Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Harry Potter, la magie émerge. Si tout comme moi vous êtes un fan de l'univers d'Harry Potter, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler justement d'un des personnages qui est injustement sous-estimé dans la licence Harry Potter, la magie émerge. Il s'agit de nul autre que Luna Lovegood. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'elle m'a été recommandée il y a quelques jours par une amie à moi, Galabrielle, qu'on va appeler Gab pour des soucis de temps, parce que le watch time, tout ça, le taux d'audience. Bref, donc Gab m'a dit, ouais, franchement, Luna, trop intéressant comme personnage et tout, en tant qu'écho, elle peut invoquer des dragons pour deux. Moi je me suis dit, mais t'as fumé, j'ai regardé le personnage, je vois, elle invoque un bébé éruptif, bon ça peut être un crabe, un centaure, je suis en mode... à quel moment t'invoques un dragon. Je regarde un peu plus loin, je vois qu'en fait, elle peut aussi invoquer un sombral, mais c'est un taux d'apparition très faible. Je suis en mode, ouais bon, pas oufissime non plus le personnage. Il y a pas longtemps d'ailleurs, je suis passé niveau 30 et j'ai débloqué le niveau 4 au bois d'or, donc dans la forêt interdite, ce qui m'a permis de débloquer des échos légendaires. Et le premier écho légendaire que j'ai attrapé, c'est Luna Lovegood. Et là, je vais vous dire, en vrai, je suis pas déçu. Donc, quand on voit les personnages qu'elle me booste, il y en a que 3 qui se retrouveront dans mon deck, pardon. Il y aura donc McGonagall, Ron et le sort de Shen. Les autres, je m'en servirai pas. Aussi, pardon, il y a Axio. Axio, je vais m'en servir, mais c'est pas ça le plus important. C'est pas les persos qu'elle booste. Enfin, McGonagall et Ron, en vrai, c'est goldé. Mais je modifierai les trucs plus tard parce que là, j'ai plus de gemmes pour ça. Bref, revenons à nos moutons. Donc, on a Luna. Et en fait, le gros intérêt de Luna, en fait, c'est qu'il faut jouer avec un deck qui consomme le moins possible. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, Luna, elle invoque au début, comme je l'ai dit, un bébé éruptif. Jusque-là, c'est pas exceptionnel. Sauf que dès que vous jouez un sort, ça va augmenter la créature qu'elle va pouvoir invoquer pour 2. Donc au début, c'est un bébé éruptif. Après, vous pouvez avoir un centaure. Non, vous pouvez avoir des... Oui, vous pouvez avoir un centaure. Vous pouvez avoir les... Comment ils s'appellent Pixies, les petits gobelins. Les petits gobelins qui normalement coûtent 3 là. Les lutins de Cornouailles, voilà. Les lutins de Cornouailles, vous pouvez les avoir pour 2. Je suis en mode ok. Vous pouvez avoir le livre, le fameux livre, vous savez, le monstrueux livre qui vous fonce dessus. Vous pouvez l'avoir aussi pour 2. Vous pouvez avoir des sombrales en cours critique. Je suis en mode ok, c'est très intéressant. Mais mieux que ça, vous pouvez avoir des persos qui coûtent 5. Et là, par exemple, je fais référence au crabe, le crabe de feu, qui du coup, en coûte 5. Vous pouvez l'avoir pour 2. Et à la fin, si vous continuez d'augmenter, vous pouvez avoir un dragon l'opal œil, qui est normalement à 6, vous passe à 2. C'est goldé. Par contre, méfiez-vous. Donc là, on a dit, c'est sympa, vous utilisez à balle de petits sorts qui coûtent très peu pour faire augmenter la puissance de votre deck. C'est très cool. Par contre, je tiens à le préciser, il vous faut quand même un perso stock qui coûte 6. Genre, soit vous mettez le crabe, mais je trouve ça dommage parce qu'on peut déjà l'avoir gratuitement pour 2. Donc moi, ce que j'ai pris, Protectum Locomotor. Comme ça, on a 2 statues qui tankent pas mal et ça vous permet de bien temporiser. L'autre dinguerie que ce deck m'a apporté, c'est qu'il m'a boosté McGonagall. Et pourquoi je dis que c'est une dinguerie ? Parce que le passif de McGonagall, c'est que quand elle arrive sur le terrain, elle transforme les unités adverses en petites créatures inoffensives. Vous vous dites, ouais, ok, et ça s'arrête pas là. Une fois que vous avez utilisé 8 sorts, que vous avez défaussé 8 cartes, McGonagall invoque à son tour une statue. Vous voyez où je veux en venir ? Si pour 2 de mana, vous pouvez invoquer par exemple les éruptifs à volonté, ça vous coûte que 2, vous pouvez spammer ça à la vitesse grand V. Ah oui, et au fait, au cas où c'est pas assez cheaté, Luna elle peut aussi faire invoquer des nifleurs. Alors je sais ce que vous allez me dire, une nifleur c'est pas exceptionnel, par contre ça régène beaucoup la mana. Donc comprenez, si vous avez votre mana qui est boosté, que vous pouvez invoquer des trucs à 2 à balle, genre McGonagall avec Luna, c'est juste goldé. Et je vais vous montrer une game que j'ai faite en platine. Donc, comme je vous l'ai dit, on se retrouve sur du rang platine en 1v1 contre un adversaire qui est plutôt pas dégueu, on va dire. Donc, John Watson. J'aime beaucoup la ref au personnage de John Watson dans les Sherlock Holmes. Je trouvais ça cool. Bref, il a commencé par invoquer justement les jumeaux. Moi donc je vais les défoncer avec Ron. Et ce que j'ai un petit peu mal fait, voilà celle-là à ce moment-là, c'est que quand il a invoqué le nuage, j'ai complètement oublié d'aller le chercher dans sa zone d'invisibilité. Ce qui fait qu'en fait mes pièces attendaient tranquillement qu'il soit révélé. Et donc elles ont pu prendre un max de dégâts et j'aurais pu vraiment lui faire beaucoup plus de dégâts. Bon bref, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Et là comme vous avez pu voir, j'ai pu faire améliorer le bébé éruptif en crabe. Donc là le crabe,
il va faire sa petite vie là, en plein milieu de la zone. Et tant que l'adversaire ne passe pas dans sa range d'attaque, il va se recroqueviller sur lui-même. Et il va pas perdre de vie, genre il va juste attendre, ça c'est cool. Par contre là, ça a été un très très mauvais move de sa part. En le tapant, il l'a ramené vers sa zone de terrain. Donc du coup, il peut moins bouger qu'avant. Bref, là je vais l'attaquer. J'ai fait charger ma barre de mana le plus possible, parce que en prévision de McGonagall. Et malheureusement pour moi, en fait, la tempête a pris Maggo en chasse et pas moi. Parce que si elle m'avait poursuivi moi, en fait, Maggo aurait eu beaucoup plus de points de vie et elle aurait pu survivre beaucoup plus longtemps. Bref, le truc qui est intéressant, comme vous pouvez le voir, là, c'est que j'utilise des crabes pour me déplacer. Donc ça me coûte 0 points de mouvement. Et ça invoque des crabes à chaque fois. Donc vraiment, Luna, elle peut aussi vous faire en sorte que vous économisez des points de déplacement. C'est trop trop cool. Donc là, hop, le petit cochon s'est transformé à partir du moment où j'ai utilisé un sort, hein, comme d'habitude. Donc là, désormais, ce sont des bombes. Et j'ai pas envie d'utiliser des bombes tout de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai continué d'utiliser des sorts. Je vais me placer à l'autre bout du terrain pour placer donc l'Okami en sécurité. Donc là, il est dans le même axe que le crabe pour le protéger. Donc vraiment, le but pour moi, ça va être que l'Okami puisse l'attaquer sur tout le terrain tranquillement. Hop, j'invoque donc je vais les appeler les golems pour 6. Et là, je fais pas la même erreur. Je vois qu'il est dans sa zone d'invisibilité et je vais donc utiliser un sort pour le révéler. Hop, j'en profite, hein, avec le petit Confingo. Je me rends compte que là, je peux invoquer des chats. Donc les chats vont, avec les statues, défoncer littéralement son trio là avec Malfoy. D'ailleurs, le trio avec Malfoy, je le trouve vraiment nul. Parce que si l'un des trois meurt, bah, les deux autres se barrent. Et c'est un peu dommage, sachant qu'en plus il touche que les cibles au sol. Et donc, bref, pendant que je parlais, vous avez pu voir que j'ai pu invoquer l'Opale œil pour 2. Vraiment, c'est goldé. Bon, j'ai pas réussi à crit avec le sombral, mais mine de rien, là j'ai 2 Opale œil pour 6. Pour 2 au lieu de les invoquer pour 6. C'est très très fort. Vraiment, Luna Lovegood, un deck à ne surtout pas sous-estimer. Comme je vous le disais, Luna est véritablement un personnage écho, clé et capital. Vous pouvez décider justement de jouer plusieurs styles de jeu avec elle. Et je vous conseille de jouer Luna avec l'écho de McGonagall si vous l'avez. Avec Protectum Locomotor. Vraiment, ces trois là, je pense que c'est un deck clé. Enfin, je dirais c'est le pilier de ce deck. Parce que Maggo, elle bénéficie très très bien du fait que Luna, ben justement, elle puisse invoquer des créatures pour un coût minime et vous pouvez spammer, donc avoir une statue gratuite ou vraiment à faible coût, ça peut se sortir très très vite. Genre si vous attendez, vous avez 10 de mana, hein, vous avez 10 de mana, vous invoquez McGonagall, vous spammez les créatures à 2 là, juste pour sortir le plus de cartes possible, et c'est gagné, hein. Juste easy peasy, c'est win, il y a une statue qui plop encore au milieu, les ennemis sont réduits. Si votre adversaire il était déjà occupé sur le terrain à chasser d'autres trucs, il va voir flou. Vraiment, il va voir flou. La première fois que j'ai vu ça, moi, c'est un sombral qui m'est tombé sur la tête. J'avais jamais vu cette carte. Je sais, c'est pas possible, le mec il triche en face, qu'est-ce qui se passe? Il m'a sorti 2 sombrals, je me suis pris, qui est l'équivalent de 2 crits. Je me suis pris 2 crits dans la partie. Il m'a sorti 2 sombrals qui me sont atterris dessus. Je suis en mode, ouais, je sais quoi ce sort noir, c'est un sort interdit ou quoi? C'est trop fort. Genre, Luna, pour peu qu'elle utilise des sorts, c'est trop intéressant. Et le fait que les animaux viennent l'aider comme ça pour seulement 2, je la trouve bien plus intéressante, par exemple, que Norbert Dragono. Norbert Dragono, toutes les 3 invoques, il peut en invoquer une supplémentaire. C'est intéressant, mais Luna, en vrai, elle peut invoquer des trucs bien plus stylés, genre un dragon. C'est vraiment pas un perso sur lequel il faut dormir, je vous préviens.